compris que c'est dans Genèse 49 que je demande encore au frère de bien lire pour que vous compreniez où est-ce que je veux vous amener. Amen. Mais son arc demeurait ferme. Son arc est devenu ferme, c'est-à-dire que je ne perdrai jamais ma vision, même si toi tu perds la vision. Amen. Ça veut dire que quoi? Je sais ce qu'on m'a dit de faire et je ne vais pas m'embrouiller. Ça veut dire que je ne vais pas m'embrouiller, et même si il peut arriver que je sois déçu par ce que j'estime de lui. Vous savez, dans une vision, on peut s'attacher à des gens parce qu'ils nous ont montré qu'ils croient en vous. Ça veut dire que quoi? Vous êtes avec quelqu'un parce que la personne vous montre que la personne croit en toi. Et vous pouvez aussi donner en retour à cette personne de l'affection, sachant que la personne aussi manque de beaucoup de choses. Et ça vous donne envie toujours d'être avec cette personne. Amen. Mais par moment, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont vraiment là. Parce qu'il y en a qui sont là parce qu'ils sont en mission. Parce que chacun est venu sur cette terre pour faire quelque chose. Amen. Même Judas était venu là parce qu'il était en mission. C'est pour ça que vous devez toujours poser la question de savoir quel est mon rôle dans les sept autres. Est-ce que je suis sorcier ou je suis un ange ou alors je suis venu pour créer un problème et partir. Maintenant je vais dire ce que tu es venu faire, fais-le et fais-le ouvertement. Bon, si tu le faisais en cachette, ne le fais plus. Je te donne l'autorisation de le faire publiquement. Afin qu'on sache que exactement c'est ça que tu es venu faire. Et qu'on note dans le livre de vie que la personne qui le faisait souvent en secret, c'était toi. Parce que quand on parle des tonnerres, on parle de la vie des anges et la vie des hommes et la vie de ceux qui ont créé le ciel et la terre. Je vais vous faire comprendre une chose. Moi, je ne suis pas venu pour détruire les gens. Je suis venu plutôt prendre ceux qui étaient tristes et qui pleuraient. Et qui peuvent entrer dans la joie que mon Père m'a promis. Cette joie est en train d'être préparée. Et elle sera faite, même s'il arrive que je perde mon corps, c'est-à-dire ma vie, et qu'il arrive que je meure dans ce siècle. Ça veut dire que le siècle-ci ne m'empêchera pas de vivre dans le siècle à venir. Même si c'est un projet de Dieu. Et que celui qui pense qu'il va m'empoisonner, ou bien qu'il va poser un acte, qui va m'humilier ou bien me rabaisser, ou alors on va voir que j'étais un faux prophète. Ça sera écrit que c'est pas tel que telle chose a été faite au prophète. Ce sera donc une nouvelle Bible écrite que telle personne a fait telle chose au prophète parce qu'il y a eu telle chose. Méfiez-vous. Parce que vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes venus. Jésus-Christ, tous ceux qui lui ont donné à boire, les noms sont écrits. Amen. Ceux qui ont craché sur lui, les noms sont écrits. Amen. Même ceux qui boudaient, les noms sont écrits. Amen. Donc en fait, le ciel et la terre sont là pour relater tous les événements secrets, les événements publics qui ont été posés sur le maître de toutes choses. Au moment où il viendra vivre sur terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc vous comprenez donc que l'œuvre de Dieu à laquelle vous croyez, qui peut-être semble difficile, parce que beaucoup d'entre vous sont découragés. Beaucoup d'entre vous veulent vraiment s'adonner, mais il y a qu'on appelle des réalités que individuellement les gens vivent et qui ne peuvent pas publiquement se prononcer. Alors ça fait donc un groupe de 3 catégories de personnes. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est les gens qui disent oui, mais le cœur dit non. C'est-à-dire, cette première catégorie, c'est les anges que le monde des ténèbres a envoyés. Parce qu'en fait, il faut bien que les ennemis des Bia soient là aussi pour poser la candidature. Ils doivent être même du RDPC. Et parmi les ennemis des Bia, il doit y avoir les ministres. Il doit y avoir les gens de sa famille qui mangent aussi avec Bia sur la même table. Mais en fait, qui ont un objectif, c'est de l'empoisonner. Mais en même temps, quand on va dire qui sont les biaïstes, tout le monde va dire oui. Donc
Alors, voilà la première catégorie de personnes. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont des tonnerres, mais ils sont venus avec un objectif précis pour faire du mal. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont en même temps de la catégorie de ceux qui disent qu'ils sont des tonnerres, qui sont animés d'un esprit du mal, mais en même temps, ils ont ce qu'on appelle le remords. Et le remords, c'est quoi? C'est que quand l'esprit qui est le maître du mal leur demande de faire du mal, n'est-ce pas? Ils ont ce qu'on appelle le regret. Ils regrettent parce qu'ils sentent qu'en fait, on leur demande de faire quelque chose et ils sont poussés à faire quelque chose, mais après, ils vont s'asseoir, ils regrettent que ce que je viens de faire là, c'est pas bien. En fait, ils ont une attitude de repentance après. Donc, on appelle ces gens-là, ils ne sont ni dans les tonnerres, ils ne sont pas entièrement dans les tonnerres, et ils ne sont pas aussi entièrement dans le mal. Ça veut dire qu'ils ne sont pas entièrement dans le service du diable, c'est-à-dire de l'ennemi qui veut détruire la vision. Maintenant, il y en a qui sont complètement dans les tonnerres. Ça veut dire qu'ils ne sont ni du mal, et ils ne sont pas là pour se repentir, parce que toutes leurs pensées, ils sont même prêts à mourir pour ça. Et ils n'aimeraient jamais nuire à l'évolution de la vision. Ils aimeraient tout donner pour que la vision se réalise. Ceux-là, ce sont les vrais fils des tonnerres. Et c'est ceux-là que le Père cherche. Je vais vous faire savoir que quand on jette le filet à la mer, vous pouvez être là en train de rechercher une catégorie de poissons. Parce que, en fait, dans votre spécialité de pêche, vous ne voulez pas les poissons, mais vous voulez du poisson. Ça veut dire que vous avez, dans la promesse que Dieu vous a faite, c'est de jeter le filet et il vous donne toutes les techniques de pêche. Il vous donne tout ce qui est nécessaire pour que tu obtiennes ce qu'il t'a promis. Mais il ne va pas te le donner de manière facile. Il va te dire, va à la pêche comme tous les pêcheurs, parce que cette même mer a le type de poisson que tu recherches, mais ce ne sera pas facile de retrouver ce poisson, mais jette quand même le filet. Alors quand tu jettes dans le filet, tu vas ramasser tout genre de poissons. Ça veut dire qu'il y aura les poissons de petite taille, les poissons de moyenne taille, et les poissons de grande taille, et les morceaux de bois, le plastique et tout. Mais qu'est-ce que le pêcheur qui sait, il va regarder donc dans son plan d'action, c'est-à-dire son livre de promesses. Qu'est-ce que le Père t'avait promis? Parmi les poissons qui sont dans la mer, quels sont les poissons qui te sont destinés? Il fait donc ce qu'on appelle l'étalage. L'étalage, ça veut dire que tu exposer chaque poisson. Donc vous comprenez que quand le pêcheur aura fini de prendre le filet, il ne se réjouit pas qu'il a fait une grande partie de pêche. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il dit, pour me rassurer que j'ai obtenu ce que le Père m'a promis, je dois étaler. Amen. Il y a d'abord l'étalage. C'est-à-dire, tu mets chacun à sa place. Tu vas mettre chaque esprit à son rang et à sa place. Lui dit que oui, tu es entré dans le filet, mais tu as quand même fait un long voyage. C'est de mordre aussi à la leçon, d'entrer aussi dans la bergerie que j'appelle le filet, et d'entrer aussi dans le bateau, d'accord? Dans la pirogue, arriver même jusqu'à la plage, c'est-à-dire à la rive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il doit étaler chaque poisson pour que tu ne dises pas que tu faisais partie de la sélection que le Père cherchait. C'est quand il prend maintenant la liste. Il dit oui, on a dit que les 7 tonnerres d'abord ont un tri spécial. Amen. Et le type de poisson qu'on recherche, c'est Jacques et Jean. Amen. Qui seront comme des modèles pour tout type de poisson qu'on aura à pêcher dans n'importe quelle mer. Amen. Alors le Père vous a donc dit que les tonnerres qu'on recherche, c'est que vous devez voir Jacques et Jean. Et je fais mes efforts tous les jours pour vous écarquiller les yeux en disant de regarder le comportement de Parfait et de regarder le mien. Si vous pouvez nous ressembler,
vous allez devenir les enfants que le Père cherche. Amen. Mais si vous ne réussissez pas, vous allez être laissés. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est